Alors, je suis intéressé par l'opposition, comme vous le savez, entre l'anglais et le français. Et je dirais que l'anglais, c'est la langue de la troisième création, et le français, quelque part, de la deuxième création. C'est-à-dire que l'anglais, c'est une langue, c'est du français dégénéré, c'est du français abattardi par quelques éléments germaniques, gothiques. Donc cette opposition entre le français et l'anglais, dont je parle dans mon livre qui va bientôt paraître, j'espère, c'est bien l'opposition entre la deuxième et la troisième création, symboliquement. On pourrait évidemment trouver d'autres exemples, mais ces deux cas illustrent bien, par certains côtés, le clivage entre la deuxième et la troisième création. Euh, bon, à partir de là, cette notion-là, évidemment, elle n'est pas formulée par René Guénon dans ce que je viens de parler de René Guénon dans une autre vidéo, dans La crise du monde moderne, puisqu'il ne comprend pas la notion de peuple élu d'abord, il ne comprend pas le passage du judaïsme au christianisme, qui est le passage de la deuxième à la troisième création. Et cela dit, là où je suis d'accord avec lui, c'est que le champ de la deuxième création, bien qu'il n'en parle pas comme ça, est un champ qui ne relève pas de l'individualisme, ni même de la raison complètement, puisqu'il s'agit d'une technologie très supérieure à la nôtre, encore aujourd'hui, qui a donné naissance à notre humanité, à notre système solaire, à notre Terre. Bon, donc finalement, il y a là, avec l'astrologie, une dimension qui nous ouvre vers la deuxième création. La différence entre deuxième et troisième création, c'est la dégénérescence, c'est l'imitation, c'est l'emprunt. Celui qui imite, il imite toujours mal. Celui qui imite, il fait des objets qui ressemblent à ce qu'il a, à son modèle, mais qui sont beaucoup moins réussis, beaucoup moins accomplis. Et toute la question est là. Celui qui imite est un peu comme un autiste, qui est un être humain, mais qui a des dysfonctionnements, à qui il manque, je dirais, certains éléments. Et c'est ça tout le passage de la deuxième à la troisième création. Comme pour l'anglais et le français.